Hello et bienvenue dans ce premier épisode du mercredi créatif. Bon, comme dit dans le titre, ici on va laisser place à sa créativité, son imagination. Et pour le premier épisode, j'avais envie de faire un marque-page pour mes livres. Tadam! Déjà, pour ce livre-là, j'en ai un, mais j'aimerais m'en faire un personnalisé. Du coup, on va partir sur un marque-page qui va être fait à l'aquarelle. Pour ceux qui me suivent un peu partout, vous savez que j'ai commencé à me mettre à l'aquarelle. Du coup, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. J'ai ce petit dessin. Là, j'ai fait un magasin de livres que j'adore. Ça, c'est pour une copine. Et du coup, j'ai envie de me faire un marque-page. Et je me suis dit qu'on pourrait faire ça ensemble. Et que ça pourrait peut-être vous inspirer à faire ça, vous, à la maison, avec vos enfants, des amis. Ça peut être très, très bien. Du coup, c'est parti. On va commencer. Je vais vous montrer mon matériel. J'ai vraiment pas grand-chose. Et en même temps, il n'y a pas besoin de grand-chose. Une petite palette d'aquarelle que j'ai trouvée à Action. Avec ça, j'ai des petits pinceaux comme ça, trouvés à Action aussi, un petit crayon de papier, une gomme et un stylo noir. Voilà de quoi vous aurez besoin. Ah, moi j'ai aussi une petite, je sais plus comment on appelle ça, enfin on va mettre les couleurs dedans. Boîte à aquarelle, je trouve que c'est un peu trop petit, je préfère l'autre. Du coup, voilà. On va commencer, je vais vous montrer mes inspirations et puis c'est parti. Moi j'adore tout ce qui est un peu, je sais pas, café aux États-Unis, tout ce qui est en Angleterre, tout ça. Et là j'avais envie de m'inspirer d'une porte de maison américaine, du coup j'ai envie de partir là-dessus. Petite porte comme ça avec un peu les lambris de la maison à côté. Donc je vais partir là-dessus. Alors je vais commencer par faire mon petit gabarit pour avoir mon marque-page. Et quoi de mieux du coup qu'un marque-page, c'est ma copine Tracy qui me l'a offert. Du coup, je vais prendre ça et je vais en faire... je vais venir le décalquer, si je peux dire ça. Je vais prendre les contours. J'aurais aimé qu'ils soient un peu plus grands, mais écoutez, c'est pas grave. On va déjà prendre ça. Hop, détourer le premier marque-page. Moi, vraiment, j'adore tout ce qui est activité créative. Enfin, voilà. Je sais pas, je laisse parler, je vais dire mon imagination oui et non, parce que je recopie ce qu'il y a, ce que je trouve sur internet, mais je sais pas, niveau coloris, je peux faire ce que je veux, voilà. Ça me fait du bien, je sais pas, j'aime bien. Maintenant, je vais venir découper, et en fait, on va dessiner la porte directement dessus, et en fait, je pense que j'aurai pas la place de faire tout ce qui est lambris à côté, parce que le marque-page n'est pas assez large, quoi. Je peux pas faire non plus un marque-page de la taille du bouquin. Mais c'est pas grave, je vais quand même réussir à faire quelque chose de joli, je pense. Et puis vous savez, même si vous copiez un peu ce qu'il y a sur internet, et tout, c'est pas grave, ça vous fait une activité. Sans avoir votre téléphone, c'est vraiment bien. J'essaye de faire ça bien. Je sais pas vous, mais moi j'ai jamais été très forte en découpage. Bon, il n'y a pas un concours de la meilleure découpe, mais je suis vraiment pas très douée à ça. Bon, du coup, j'ai allumé mon autre caméra. Là, j'ai commencé à faire ça. J'ai juste fait le contour de la porte, c'est tout. Maintenant, je vais faire, vous savez, les petites moulures en plein milieu. L'idée aussi de faire un marque-page. Dites-moi ce que vous voudriez dessiner. Moi, vraiment, j'adore tout ce qui est aux États-Unis. Je sais pas, je trouve que ça a un mood qui me plaît. Vraiment, il y a un truc qui me plaît, je sais pas. Je fais des traits droits ou je fais un pas aléatoire, je vais voir. Je vais commencer par les faire droits. Et ensuite, je reviendrai. Mais c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout pour l'instant. Hop. Je trace. On va pas aller plus loin que ça pour le moment. Je trouve que c'est pas mal. Oh là là, je trouve ça génial. N'hésitez pas à me dire aussi si ce format peut vraiment vous plaire. Je pense que ça peut être vraiment cool. En tout cas, moi, c'est le genre de format que j'adore faire. Et que j'adore partager en fait. Moi, à partir du moment où il y a de la création comme ça, je suis fan. Je sais pas, ça m'apaise. Bon, du coup, je vous montre. Je pense qu'on est vraiment pas mal. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais je pense qu'on est pas mal du tout. Et c'est parti pour genre les moulures. On va essayer. Je tourne toujours mon papier en plusieurs fois. Je sais pas, je suis perturbée. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais faire les 3 fenêtres qu'il y a au-dessus. En quelle couleur elles sont d'ailleurs? En fait, il y a un carré dans un carré. Est-ce que je fais ça ou pas? Ou est-ce que je fais genre 3 fenêtres? Je vais refaire un contour, je pense. J'ai envie de faire ça.
bien. Par contre, j'ai même pas regardé l'épisode de The Walking Dead de Daryl Dixon. Faut absolument que je remédie à ça. Bref, du coup, est-ce qu'on verra quelque chose? Je l'espère. J'ai fait des carreaux qui ne sont pas les mêmes, mais écoutez, ça va donner un charme. Moi, c'est comme ça. Quand je loupe quelque chose, je me dis, ça fera le charme, c'est tout. Pour les couleurs, écoutez, sur la photo, on a une sorte de bleu, comme ça. Je vous remontre. J'avais envie d'un truc un peu plus girly, vous voyez, un beau rose. J'ai envie d'un beau rose. Dans ma palette, on a un beau violet, là, comme ça. Ici, là. Les deux couleurs, là, que j'aime beaucoup. Je pense que je vais partir sur ce beau rose, là, quand même, j'aime bien. Est-ce que je fais une porte rose? J'ai bien envie, hein, je sais pas. En ce moment, enfin, moi, ma couleur préférée, c'est le vert sapin. Mais je sais pas ce que j'ai avec le rose. J'ai une très grosse période, là, depuis... ça fait 1 an où je sais pas, je suis fan du rose, du orange, du jaune, j'aime trop. Du coup, je vais partir, je pense, là-dessus, je vais faire des petits essais couleurs. J'ai trop envie. Allez, c'est parti. Alors, je vais commencer par faire les contours de la porte. Donc, je vais vous les montrer. Vous voyez les contours là? Je vais les faire en beige. On va pas prendre de risque. On va partir sur un petit beige. Un peu de beige. Enfin, c'est un beige, non. C'est plutôt couleur peau. On prend pas de risque, hein. Tac, tac. Ok. Bah, heureusement que j'ai mis la feuille en dessous parce que j'en ai déjà mis partout. Écoutez, j'ai envie de choses très colorées pour les personnes qui me connaissent. Vous savez que je suis toujours habillée en noir parce que voilà, j'ai une problématique là-dessus avec mon corps, tout ça. Enfin, là n'est pas le sujet. Mais du coup, dans les choses que je fais dans mes dessins, c'est là où j'aime beaucoup apporter de la couleur. Vraiment, j'ai besoin d'en apporter, quoi. Vu que je m'autorise pas trop à en porter, que j'ose pas, et ben j'en mets dans mes petites créations. Allez hop, on continue. Je sais pas vous, mais moi c'est des petites choses qui me rendent heureuse, quoi. Je sais pas. Je vous montre le début, j'espère que vous verrez. On va laisser un peu sécher et ensuite on s'attaquera à la couleur. Ah mais j'ai oublié de faire la planche. Ah bah en fait c'est une porte où les gens ne peuvent pas entrer ni sortir, c'est une porte de déco, ok? C'est pas grave. J'ai complètement oublié de faire la planche, vous la voyez? Attendez, je vous fais un zoom. Regardez. Hop, et je vais faire mes essais couleurs là-dessus. Hop. Attendez, j'ai un peu trop zoomé. Voilà. On vient rajouter un peu d'eau. Ça va être joli. On a une couleur, c'est pas framboise, mais c'est franchement c'est joli. Je vais rajouter un peu plus de couleur quand même. Je sais pas, je crois que j'ai envie d'un peu plus de peps. Allez. Ouh, on se lâche. J'ai trop peur de me louper, alors je vais mettre plus d'eau. Comme ça, j'aurai pas besoin de trop, vous savez, de refaire ma petite mixture là. Ah, j'ai peur. J'ai peur. Allez, let's go. De toute façon, il faut que je colorie toute la porte. Toute la porte est colorée, alors... Voilà. Oh là là, ça va être trop joli. Voilà. Je suis désolée, je parle pas beaucoup. Je suis concentrée. Oh là là, j'ai peur d'avoir les mains. Ça... Enfin non, je me suis lavé les mains, mais j'ai pas envie de faire de rature. Hein. C'est un premier essai et c'est le bon. Allez, c'est parti. J'aime beaucoup. Je rajoute un peu d'eau. Est-ce que c'est une erreur? Je ne sais pas. Oh là là, ça va être beau. Alors là, je vais juste pas faire les fenêtres. Il faut que j'étale l'eau parce que là, j'ai un magma de couleurs au même endroit. Et je pense que je vais prendre un pinceau un peu plus grand. J'ai peur de faire une dinguerie, voilà, je le dis. J'ai un peu peur. Mais on va dire que je vais faire le milieu, comme ça. Hop là. Voilà. Je vais vous laisser et je vous reprends dès que j'ai fini. Ma porte, elle est bien... Ah non, les vitres ne sont pas sèches, mais c'est pas grave, la porte est bien. Du coup, maintenant, j'ai repris ma palette et j'ai vraiment pris... Enfin, j'ai foncé la couleur. Vous voyez, je l'ai vraiment bien foncé là. J'ai pas mis trop d'eau parce qu'en fait, on va faire les contours. Là où ça fait un peu un effet moulure, vous savez, dans la porte.
Du coup, voilà, c'est parti. J'ai un peu peur parce qu'en général, c'est là où je me foire parce que je fais des traits beaucoup trop gros. Donc, espérons que je ne vais pas me foirer. Allez, c'est parti. Les traits ont un peu disparu, mais je vais essayer de suivre ce qu'on avait fait. Ce que j'avais fait, vous m'avez compris. Allez, c'est parti. Mais je sais pas si c'est parce que je le fais en vidéo et tout, mais je m'applique bien quand même. J'ai peur que ça fasse pas beau. Je suis pas aussi confiante que je l'aurais espéré. Vous savez, j'ai l'impression qu'on voit trop la démarcation. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, écoutez, après en soi, c'est mon marque-page. Hein, c'est juste à moi. Donc, tant que ça me plaît, c'est pas grave, quoi. Après, si vous êtes meilleur que moi en dessin et en aquarelle, go, hein. Mais c'est délicat, je tremble. Hein. Franchement, je sais pas comment font les peintres, les artistes. Ah, puis en ce moment, je vois plein de vidéos de personnes qui font de la peinture, mais ils font vraiment des trucs de fou furieux quand même. Moi, ça me choque. Je vois en ce moment, c'est sur TikTok un compte où à un moment, ils ont repris, vous savez, une affiche de Stranger Things, là. Stranger Things, enfin, bref, je sais pas le prononcer, c'est pas grave. Vraiment, c'est peint, mais de manière tellement réaliste. Enfin, on croirait même pas à de la peinture, vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement fou, enfin, moi, ça me choque hein, d'avoir autant de talent. Je sais pas. Ça me choque. Je sais pas. Moi, je me dis, j'ai un peu de... J'ai pas de talent. Genre là, je fais une petite aquarelle, mais il y a rien de talentueux. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a des gens qui arrivent à faire des trucs de malade comme ça. Je trouve ça fascinant. Je vais vous montrer. Je sais pas si c'est beau. Je sais pas. Si, c'est quand même mignon. Attendez, parce que faut avoir la vision. Moi, je le dis toujours, ayez la vision. Une fois que j'aurai rajouté les traits, que j'aurai fait la petite boîte aux lettres, la clenche qui n'y est pas, mais c'est pas grave. Ça va le faire. Ça va être joli. Après, je ferai un petit rond. Paf, je passerai un petit fil. Je pense que j'ai de la corde, du coup, je mettrai ça. Mais ça va le faire. Bon, allez. Du coup, j'ai ma petite porte. Là, je vais passer à la finition. Je vais passer avec le crayon noir. Écoutez, c'est joli quand même. Vraiment, c'est pas mal. C'est mignon, je trouve. Écoutez, je suis pas une professionnelle, ok? Mais c'est mignon. Je trouve ça joli. Alors, du coup, c'est parti. Je vais passer les traits autour. J'ai un peu peur que ça gâche tout, mais je pense pas. Écoutez, je vais me lancer. Sinon, je ne saurai jamais. Je ne saurai pas. Allez. On va passer de manière détachée. Détachée sur le dessin. Allez, go. Est-ce que vous sentez mon niveau de concentration là? Parce que carrément j'ai l'impression que je respire plus au moindre trait. Donc je vais faire des contours. On va essayer de pas trop appuyer. Mais là je trouve que j'ai déjà trop appuyé. Mais bon c'est pas grave. On va pas faire des lignes trop droites. Enfin vous avez compris? Est-ce que vous avez compris le principe de mon dessin? C'est que voilà. Tout est un peu comme ça. C'est pas grave. Ensuite, je vais peut-être faire ma boîte aux lettres hein, quand même. Alors, ici, on avait tracé les traits, comme ça. Tac. Hop là, voilà. Oh, écoutez, c'est tout mignon. C'est joli, j'aime trop. C'est très joli. Ensuite, est-ce que je fais des traits ailleurs? Je pense, hein, quand même. Je sais pas si je fais des contours autour des... Vous voyez, des moulures. Est-ce que je fais des contours? De toute façon, je vous pose la question, mais je n'aurai jamais la réponse. Du coup, je me lance, je fais les contours. J'ai peur. Ah non, j'ai peur. Purée. Allez, c'est parti. Là, vous êtes tous en train de vous demander si j'aurais dû. Ben, je crois que je n'aurais pas dû. Le pire, c'est que je continue dans ce sens, bien sûr. J'ai peur d'avoir fait tout ça pour rien. Vous vous rendez compte que c'est mon premier épisode d'un mercredi créatif que je fais un mardi, déjà. Et j'ai peur de vous le foirer. Ça serait tellement dommage. J'ai vraiment envie de réussir à vous faire un truc joli quand même. Vous donner un peu d'espoir. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on peut faire quelque chose de bien.
même sans trop savoir. Oh mais quelle morale, c'est incroyable. Non, en vrai, je pense qu'on tient quand même un truc assez joli. Allez, on continue. Hop. On ne voit rien, parce que moi, je fous mes gros doigts, là, je suis en train de regarder la caméra. On ne voit rien, ce que je fais. Ah, c'est joli, je crois. C'est beau, c'est trop beau, je suis trop contente. Écoutez, je vais me concentrer et je reviens quand c'est terminé. Bon, du coup, j'ai terminé, je l'ai pris en photo, je l'ai déjà envoyé à Serge. Je vais vous la montrer là. Ça rend trop bien, c'est trop joli. Du coup, voici mon petit marque-page porte. Écoutez, je le trouve trop joli. Je sais pas si on verra bien aussi sur mon téléphone, je vais vous le montrer parce que j'ai pris une photo. Et c'est très joli, regardez. Voilà. Ah, je suis trop contente. Bon, l'idée de base, enfin voilà. C'est là, je trouve, non? Écoutez, je trouve ça très joli. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Bon bah écoutez, ma foi, ce premier épisode de Mercredi Créatif est terminé. Moi, il va juste me rester à couper un autre gabarit parce que je voudrais doubler le marque-page vu qu'avec l'eau, ça l'a un peu courbé. Du coup, voilà, je collerai ça derrière, mais je pense qu'on est pas mal. Donc écoutez, là, j'ai le livre que je lis en ce moment. N'hésitez pas à lire, ces tomes-là, ils sont vraiment incroyables. Écoutez, c'est sec et ça me fait un joli marque-page comme ça. Franchement, c'est pas mal, hein. Regardez. Hop. Attendez. C'est trop joli, franchement, je suis trop fière. Voilà, une petite activité bien sympa, à faire quelque chose d'utile en plus. Donc voilà, trop contente. Ben écoutez, on se retrouve maintenant, nous, mercredi prochain pour une autre activité. J'espère que cet épisode vous aura plu et on se retrouve très vite. Bisous!